Je vais te manger. Il était une fois une petite poule très gourmande qui picorait sans cesse. Et plus elle mangeait, plus elle grossissait. Sur la colline voisine vivait un renard qui tous les matins observait la ferme avec intention. Et ça, c'est le renard. Mais chaque matin, quand le renard rampait vers la basse-cour, il s'arrêtait à mi-chemin et se disait: si j'entendais un jour de plus, cette poule sera encore plus rondelette. Alors le renard guettait, patientait, attendait. Et pendant ce temps, la poule gonflait, s'empâtait, grossissait. Donc chaque jour, elle grossissait à chaque fois. Le renard, lui, avait de plus en plus faim. Et plus les jours paraissaient, plus il maigrissait. Et ça, c'est le renard. Ouais. Enfin, un matin, alors que le renard observait le poulailler, il vit l'énorme tête de la poule qui se glissait par la porte d'entrée. Donc ça, c'est toi, la poule. Elle est grosse. Il n'attendit pas un instant de plus. Il dévela la pente et se mit à courir, à courir, à courir, à courir. C'est le renard. Il courait de plus en plus vite, tout droit de la colline à la ferme. Et il traversa violemment la fenêtre du poulailler. C'est son renard. Le renard regardait la poule et la poule regardait le renard. Ils se léchaient déjà les babines. Les babines, c'est comme quand on a faim, comme ça. C'est le renard. Comme ça. Ça veut dire qu'il a faim. Mais juste au moment où il allait bondir, savez-vous ce qui se passa? Non. La poule ouvrit grand son bec et l'avala. Ça veut dire la poule elle a avalé quoi? Elle a avalé le quoi? renard. Ah, c'est juste. Une poule qui bat un renard, c'est impossible. Ah ouais, c'est une histoire. Les histoires, tout peut arriver. Fin. Qui veut un petit chien? Un bijou qui veut un petit chien. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Alors, comment vous allez?
bien, merci de poser la question. Au fait, vous avez ce que je veux? Le chien. Ce que je veux? Depuis toujours? Depuis mardi dernier? Le chien. C'est là. Et c'est là. Un petit chien. Petit chien, petit chien, petit chien. Oh, rassurez-vous, j'en prendrai soin. Je promets de l'arroser une fois par mois. Pardon? Tout le monde sait que les petits chiens ont besoin de beaucoup d'eau et de soleil. Ah, j'ai pigé. Vous ne voulez pas que je sois heureux, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que je me promène à califourchon sur mon petit chien ou que je joue au tennis avec lui? C'est impossible d'un chien qui joue au tennis. Dans les jours. Vous ne comprenez donc pas? Je suis un pigeon qui adore les petits chiens. Ah, les petits chiens. Pourquoi il y a des cœurs? Parce que c'est lui qui dit. Je veux un petit chien. Maintenant, immédiatement. Waf. Qu'est-ce que c'est? Waf, waf. Est-ce possible? Mon rêve s'est-il enfin réalisé? C'est un petit chien. C'est un petit. Il est énorme. Et ses dents, ses poils, ce museau humide, cette barbe, ces griffes. J'ai déjà dit les dents. Non. Je me doutais vraiment pas. Pourquoi on voit pas le chien? Peut-être après. J'ai changé d'avis. Oula. Oh là, une grosse vache. Ah non, c'est pas une vache. Moi, je l'ai dit. Chien. Grand chien. Elle a une gêne au chien. Immense. Ah, je crois que j'ai dit. Vas-y, vas-y, maintenant. Waf. Ah! Je veux un morse. Un morse. Vous savez ce que c'est? Si, moi je sais. C'est quoi? C'est un morse, c'est comme un. Ça s'appelle comment les trucs qui vivent dans la mer encore? C'est un morse. Un morse, c'est quelque chose qui a des grandes dents. Comme un phoque. Voilà, comme un phoque. C'est pour Bien. jouer avec les chiens. C'est des trucs comme ça. Un nouveau jouet vient d'arriver dans la chambre. Petit, doux et mou, il a un ventre rebondi et couvert de rayures. Il s'appelle Doubloudou.
peluche. Quel genre de jouet es-tu? Double Doux réfléchit. Je ne sais pas très bien, répond-il enfin. Alors que sais-tu faire? L'interroge Edgar, l'ourson brun. Double Doux réfléchit de nouveau. Quelque chose de bien, je crois, dit-il après un moment. Mais quoi? Je ne sais pas trop. Nous allons t'aider à le découvrir, proposent les jouets de la chambre. Ryan, à chaque fois. Vas-y, vas-y. Tu ressembles un peu à une souris, lui dit Émilie. Peux-tu couiner comme je le fais? Oui, oui. Double Doux essaie de couiner en vain. Même avec l'aide d'Émilie, il n'y parvient pas. Tu es un peu l'ordre d'un ours, déclare Edgar en l'examinant. Peux-tu gronder ton ventre comme ceci? Bravo, bravo. Double Doux tente de gronder et de grogner sans succès. Même avec l'aide d'Edgar, il échoue lamentablement. Ta queue n'est pas très différente de la mienne, constate Patapat, le chien roulé. Peux-tu l'agiter de gauche à droite? Ting, tong, ting, tong. Double Doux s'efforce d'agiter la queue. Mais au lieu de ça, il s'agit tout entier. Il tangue, tant et si bien qu'il s'étale de tout son long. Un autre jouet s'avance, c'est le bébé. Plic-plic. Moi, je peux faire couler de l'eau hors de mon ventre, dit-il. Et toi? Au grand étonnement du Double Doux, une petite flaque se forme sur le bébé. Plic-plic. Double Doux veut absolument faire la même chose. Il essaie encore et encore, mais il n'arrive à rien. Découragé, il se laisse glisser par terre. Il réfléchit un peu. Il déclare calmement: Bon, je dois me faire une raison. Je suis un jouet qui ne sait rien faire. Les autres jouets protestent. Tout le monde sait faire quelque chose, pourquoi pas Double Doux? Bastin le kangourou arrive en bondissant. J'ai une idée, s'écrie-t-il. Ça doit avoir un rapport avec ton ventre. Mon ventre, c'est un Double Doux. Il est rayé comme celui d'un bourdon. Et que font les bourdons? Ils bourdonnent, répond Double Doux. Ils volent, voyons, lui reprend Bastin du triomphe dans la voix. Émilie et Bastin aident Double Doux à grimper sur le lit. Et maintenant saute, crient les jouets d'une seule voix. Assis au bord du lit, Double Doux hésite. Le lit lui paraît tellement haut, le sol tellement bas. Ses longues jambes molles se mettent à trembler. Son ventre doux se noue. Je ne suis pas un bourdon, prononce-t-il d'une voix chevrotante. Je ne crois pas non plus que je sois fait pour voler. Bastin vint à son secours. Comment faire des bonds comme ceci, dit-il. Bang, bang. Émilie les rejoint et les voilà tous les trois qui rebondissent sur le lit. Haut, très haut. Regarde, Double Doux, je vole, s'écrie Émilie de sa voix perçante. Quand soudain, bang, boum, aïe! Émilie rate le lit de quelques centimètres et atterrit sur le tapis.
Ne bouge pas, j'arrive, crie Double Doux. Il se laisse glisser le long de la couette et saute sur le sol. Double Doux referme ses longs bras d'eau autour d'Émilie et la berce tendrement. Émilie se blottit contre lui. Son ventre est si doux, si moelleux qu'elle se sent tout de suite consolée. Elle ferme les yeux et sourit. Merci Double Doux, c'est le plus chouette câlin qu'on ait jamais fait, soupire-t-elle. Des câlins, du seul jeu qui fait des câlins, se réjouit Double Doux. Qui en veut un? À ces mots, les autres joueurs accourent. Tu es donc un doudou, mais c'est merveilleux. Ils se nichent contre Double Doux, frottent leurs joues sur ses joues, leur nez sur son nez. Ému, Double Doux resserre ses grands bras doux autour de ses amis et il leur fait un long câlin. Et donc il est quoi, Double Doux? Un doudou. Et donc il fait quoi? Les câlins. Les câlins. Qu'est-ce que vous faites d'habitude quand il a pris le C'est moi le plus fort. Un jour, un loup qui avait très bien mangé n'avait plus faim du tout. Décide de faire une petite promenade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. En même temps, j'en profiterai pour vérifier ce que l'on pense de moi. Il rencontre un joli petit lapin de Garenne. Bonjour belles oreilles, dis-moi, qui est le plus fort du monde? Le plus fort, c'est vous, maître loup, incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain, répond le lapin. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. Comme je me sens bien dans ma peau, se dit-il, et en respirant le parfum des chênes et des champignons. Ah! Il rencontre alors le petit chaperon rouge. Sais-tu que cette couleur te va à ravir? Tu es mignonne à croquer. Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort de mon monde? C'est vous, c'est vous, c'est vous, ça c'est sûr. Grand loup, on ne peut pas se tromper. C'est vous le plus fort, répond la petite fille. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est moi le plus fort. J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments. Je ne m'en lasse pas, jubile le loup. Il rencontre ensuite les 3 petits cochons. Que vois-je? 3 petits cochons loin de leur maison. Comme c'est imprudent, dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup, répondent ensemble les 3 petits cochons. C'est évident, je suis le plus fort, le plus cruel, c'est moi le grand méchant loup. Ils sont tous morts de peur devant moi. Je suis le roi, claironne le loup. Un peu plus loin, il rencontre les 7 nains. Hello les zinzins du boulot,
Savez-vous qui est le plus fort? Demande le loup. C'est vous, monsieur. C'est vous le plus fort. C'est vous, monsieur le loup. Répondre d'une seule voix les petits hommes. C'est qui ceux-là? Le petit nain, c'est Blanche-Neige. Ah, c'est clair, c'est net. Ça ne se discute pas. Tout le monde le sait. Je suis la terreur de ces bois. C'est moi le plus grand des méchants, proclame le loup. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait ça? Demande à David. Mais quoi? Pourquoi il fait ça, David? Pourquoi le loup, il est comme ça? Parce qu'il est content. Il est content et il est fort et du coup, il se sent fier. Il est très fier d'être aussi fort. Ouais, il fait comme ça. Je suis Tombe fort. là-dedans. Je le sais parce que je l'ai déjà vu. Alors, il rencontre une espèce de petit crapaud. Salut, horrible chose. Je suppose que tu sais qui est le plus fort, dit le loup. Oui, bien sûr. C'est ma maman, répond l'espèce de petit crapaud. Quoi? Pauvre gargouille, misérable artichaut, tête de lave, tu cherches la bagarre? J'ai du mal à entendre. Qui est le plus fort, s'il te plaît? Quoi? Loup, ça, gros mot. Est-ce qu'il est content là, le loup? Non, il n'est pas content. Non, il n'est pas content. Il est fâché. Mhm. Il est en colère. En colère, c'est rouge. Mais je te l'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte et aussi la plus gentille. Sauf avec ceux qui sont méchants avec moi, répond le petit dragon. Et toi, qui es-tu? Oula, le petit. Regarde. On dirait un dinosaure. Bah non. Non, on peut pas s'appeler. Oui, mais Normal, il est dinosaure. Moi, Normal, elle est je suis le petit gentil, répond le loup en reculant prudemment. Il a vendu. Mais le petit, il est toujours là. Derrière, à votre avis, c'est qui alors? La maman. Non. Est-ce qu'il est encore très fier, le loup, là, maintenant? Non, hein. Il a quoi? Peur. Il a peur. Il a peur de qui? De la maman. Maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? Maman.